Ah, nous y voilà. Nous sommes dans les Pikeban. Alors, donc, une équipe... Oh. Alors, double smite dans l'équipe francophone, un Sion Jungle, un Ezreal avec smite, un Shen support, un Alistar top et une Kyle. Voilà, une Kyle a des carries peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'ils nous ont concocté. Ils sont vraiment mis d'accord ou ils ont trouvé ça là? Ils étaient d'accord ou ils ont tous piqué en random sans trop savoir. Je ne sais pas du tout ce qu'ils nous ont prévu. Mais ça va être fun. Je pense que ça va être fun. Alors, Lord of Nether, donc là les carrés de la game précédente, se retrouve avec un Sion avec Smite. Est-ce un Sion jungle? Double jungle peut-être. William Nomis, le jungler de la partie précédente, se retrouve avec une Kyle. Engineer, donc qui jouait là-haut et la partie précédente, se retrouve avec un Alistar au top. Ça a l'air d'être plutôt bien ça. Nitz, donc le fameux le trash de la partie précédente. Cette fois, elle nous joue un Shen. Voilà, encore un support engage protection. Voilà, ça a l'air de bien lui convenir. Et Legend Dragon, qui jouait le Kassadin mid, se retrouve avec avec un Ezreal. Alors, est-ce qu'il va nous sortir un Ezreal AP mid comme on a vu à un moment avec le Smite pour voilà. Alors. Ordeo. Alors, donc nous avons en top lane. Oh là là, mais ils nous ont sorti quoi? Ils nous ont sorti Thresh, Taric, Zilean, Nunu et H. Je ne sais pas qui va jouer. Alors, j'ai l'impression que c'est un Taric top. Le Taric de Red Pokémon Master qui est au top. Contre Engineer avec son Alistar. Je suppose, moi je fais des suppositions. Le Nunu de Hell Doctor contre le Sion de Lord of Nether. On va dire ça. Un Zilean mid, ça pourrait être pas mal. Dordeovi contre Legend Dragon avec son Ezreal Smite. Et en bot lane, la hache de Titoxico contre le Thresh de Ron. Avec le Thresh de Ron contre Kyle Adhikari de William Nomis, pourquoi pas. Et Nit avec son Shen. Je suis... Nobody expects the Spanish Inquisition. D'accord. Exactement ça. Ok, full of sexy support. Très bien, bah écoutez, moi je suis totalement partante pour cette game. Pour cette game très très originale. Alors, c'est donc une top lane Taric Alistar. J'aime beaucoup ce genre de top lane. Ils ont craqué sous la pression du oh, Roxas, oui, sans doute. Sans doute. Alors, on a un Thresh avec poigne de l'immortel, j'ai l'impression. J'ai vu l'animation sur son auto-attaque. Pendant que un Taric qui farm, c'est pas mal. En plus, c'est un Taric rose. J'aime pas trop ce skin de Taric. Je préfère les monolithes, mais bon, ça reste des sentiments et des préférences personnelles. Alors William Nomis en a des carry Kyle. J'ai pas vu ça depuis des années. Kyle a des carry. Hein. Franchement, les Kyle ADC, c'est saison 2, saison 3 peut-être, mais alors depuis, personne n'avait osé faire ça. Oh là là, le beau taunt qui ne passe que sur Ron malheureusement. Engineer qui passe son temps à balancer Pokémon Master au loin, voilà, loin des creeps. Engineer qui fait... Oh là là, oh, les auto-attaques de Taric avec les creeps en plus. Oh, flash atomisation au milieu des creeps et ça ne suffit pas. Il a pas l'aggro des creeps. Oh, le flash stun et c'est la dislocation qui donne le first blood au Taric de Red Pokémon Master qui du coup voilà prend le first blood pour l'équipe hispanophone. Comme quoi voilà ça n'empêche pas de jouer Taric top. Oh là là, oh le coup de Jungle de la part de la Doctor qui flash avec le Red et qui prend le kill sur Lord of Nether, qui va essayer de s'en sortir. Il arrive à smite
à smite le raid et à s'échapper. Mais du coup, il s'en sort très très bien là-dessus. Belle opération de la part d'Eldoctor qui prend du coup le deuxième kill pour l'équipe hispanique. Hispanophone et Ron là qui se retrouvent, qui garde la pression sur Nit. Au niveau du farm, on a quand même une petite avance de la part de William Nomis, ingénieur qui est obligé d'atomiser pour essayer de se dépatouiller du gang du jungler au top. Ouais, entre Eldoctor qui slow plus Red Pokémon Master qui stun, il faut faire attention à ce qu'on fait contre cette équipe. Après, bon, Taric quand il a plus de mana, un Taric, oh, il est maître Taric en plus. C'est la première fois que je vois l'insigne de maîtrise sur un Taric. A bientôt Slider et merci d'être passé sur la chaîne, ça fait plaisir. Le beau trade au bot qui est engagé, beaucoup de dégâts mis sur Ron, mais du coup il s'en sort plutôt bien. Voilà, ça reste quand même tanky un trade à ce niveau-là. Pas encore assez de dégâts sur cette Kyle. Le combat héroïque, Alistar contre Taric. Taric qui a quand même un kill d'avance du coup. Alistar qui était parti en plus au Doran String. J'avais pas remarqué, mais avec l'aggro des creeps, il prend vraiment très très cher. Il a pris pas mal cher de l'aggro des creeps alors que on a déjà une... je pense qu'il est parti sur une côte épineuse. J'ai l'impression que, ouais, voilà, que le Taric est parti sur une côte épineuse pour se défendre du Alistar. Intéressant. Alors je pense pas que ce sera un Alistar full AP, mais c'est vrai que l'avantage de Doran String c'est la régène de mana, et avec du coup plus de heal, plus de régène, et ça fait un cycle relativement vertueux. Ça fait penser un peu au dire top qui jouait avec, qui commençait pareil avec un Doran String pour la régène de mana. Alors, au niveau du farm, il y a une petite avance au mid de la part de... Oh là là, le gang de Lord of Nether. Le bon dive sur Red Pokémon Master qui n'a plus du tout de mana. Est-ce que Lord of Nether va réussir à le tuer? Ça me paraît compliqué là. Manque, il y a plus de stun, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien. Il est déjà niveau 6. Le Taric est niveau 6. Engineer qui arrive par derrière. Et qui du coup va tomber le dive, et c'est le double kill pour Taric en top lane. Le double kill sous le gank. Un excellent taf du coup de la part de Red Pokémon Master qui s'en sort vraiment très très bien là-dessus. 3-0 déjà. 3 des 4 kills sont pour lui. Voilà. Voilà. The kills are very outrageous, dit le Taric. Oh, le bon dive taunt qui arrive sur le petit Toxico. William Nomis qui tente de suivre avec sa calme, mais manque encore un petit peu de move speed. Et du coup, c'est un Nunu qui a solo Drake. Voilà. Il a solo Drake au niveau 5. Genre de choses que très peu de persos veulent faire, mais Nunu fait partie du lot. Et pendant ce temps, au mid, alors je suis intrigué sur ce que va faire le Legend Dragon. Est-ce qu'il va faire en premier item l'item mage qui permet en fait de faire une sorte d'écho runique. Donc c'est une sorte d'écho de Luden avec en plus de la régène de mana, mais seulement sur les creeps. Est-ce que c'est vraiment worth, sachant qu'en plus malgré ces 2 smites, ils ont même pas réussi à prendre le tout premier dragon. Je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve avec un K-Gold d'avance pour l'équipe hispanophone, avec Engineer qui tente d'envoyer à coup de tête Taric sous la tourelle, mais c'est un petit peu compliqué. On a quand même affaire à 2 top laners qui sont très peu mobiles, avec du stun et du contrôle des 2 côtés, donc c'est des combats assez statiques. Et à nouveau, voilà, sous la tourelle et 2 coups de tourelle qui sont pris. Mais voilà, Pokémon Master, il se heal, il a beaucoup d'armure déjà. Il a 1200 gold, je pense qu'il attend pour avoir sa côte épineuse. Il va pouvoir la rush de façon assez sympathique. C'est un perso qui scale sur l'armure sur beaucoup de ses sorts. Alors, Eldoctor contre le Legend Dragon là, qui s'en sort plutôt bien. Il a son bleu, ça lui permet de spam, et c'est un kill, le premier kill pour l'équipe francophone, pris par Legend Dragon.
avec son SAP mid, qui se retrouve du coup avec un double buff. Donc plutôt pas mal pour ce Ezreal qui va pouvoir tranquillement spammer ses sorts sur le Zilean. Zilean qui aura du mal à, je pense, à contrecarrer. On a aussi une belle réaction de la part de Lord of Nether qui profite de la mort du jungler, d'une jungler de l'équipe hispanophone pour counter le bleu et récupérer du coup un petit avantage tactique au niveau de la jungle. Les jeunes dragons qui au mid du coup s'assurent 30 creeps d'avance sur 1v0 et malheureusement qui meurt sur le 1v1 grâce à l'ultime de Zilean qui lui sauve la vie. Belle opération. Red Pokémon Master qui essaye de temporiser le gank et malheureusement ça ne suffit pas. Voilà, malgré son insigne de maîtrise, le docteur n'arrive pas à venir voilà, contrebalancer le gank. Le contre-gank était malheureusement un tout petit peu tardif. L'arrivée de Zilean au top, pareil, trop tard. Du coup, on se retrouve avec un kill en plus, donc 5 à 2. Et un K-gold maintenant d'avance pour l'équipe francophone. Au final, c'est des golds qui sont pratiquement là uniquement grâce aux farms d'avance. 20 creep au mid, 20 creep au bot. 20 creeps aussi au top. Le beau, très beau double taunt de la part de Nitz avec son chêne. Et pendant ce temps, au top, on a encore un counter de Sion dans sa jungle, Lord of Nether qui n'arrive pas à farm. Il n'arrive pas à farm sa jungle. Il se fait totalement ratiboiser. Et à nouveau, un gank au niveau de la botlane et Ashe qui est obligé de flash out. On force le flash sur Ashe et on force aussi voilà, la défense et le repli de la part de Kyle. Taric qui vient qui vient exhiber son magnifique emblème de maîtrise de Taric au niveau de cette botlane. La top lane qui push un petit peu en faveur d'Engineer pour l'instant. L'Engineer qui en a profité pour faire un petit gank sur la mid lane, mais bon, c'est compliqué à attraper ce Zilean. Hein. Zilean c'est mobile, ça se protège avec les bombes. C'est pas le plus simple. Oh, encore un gank de Red Pokémon Master au mid. C'est pas la pro, voilà, il est très mobile, il roam énormément. Ce Taric. Il est parti au bot, il est reparti au mid et là il va falloir qu'il aille défendre sa top lane. Voilà Domingo. Ouais. Ah, c'était pas une, il me semble pas que c'était une Tobigo là, c'était il a jump. J'ai pas vu le fail flash. J'ai loupé le fail flash, c'est ça. Nit qui veut faire son taunt, qui veut essayer de choper la hache, mais il n'arrive pas à trouver un angle d'approche quand même. Le chien, on a tendance à le voir venir de loin. Il y a le flash qui est prêt, mais est-ce que le flash taunt serait vraiment très utile à ce moment-là? Décalage du jungler plus du mid sur la bot lane. C'est un 3v4 et Nit se fait avoir, il se fait choper, mais le taunt de Alistar est contré par le stun de Zilean. Et alors tout s'enchaîne, on a Ashe qui arrive à se faire tuer par Sion. Voilà, une défense héroïque de la part de Ron et de Horde V0, la Horde 0 qui balance des bombes dans le tas en essayant de stun du monde. Lord of Nether qui essaie de claquer le stun qui touche personne, de très joli triple stun de la part de Zilean. Et Kyle, la Kyle AD qui essaye de défendre un peu, de mettre des auto-attaques. On a la mort de Nunu annulée par l'ultime de Zilean. Engineer qui se fait vraiment poke à distance. Et l'arrivée enfin de Legion Dragon, arrivé le dernier dans le fight, qui arrive et qui commence à spam et qui fait un kill et un kill au smite sur ce Nunu. Et du coup voilà, on finit avec seulement un kill de prix. On a beaucoup d'actions pour pas grand chose et c'est Annie, un deuxième kill pris. Un deuxième kill sur le Thresh pendant que Lord of Nether décide voilà de se suicider pour la tourelle. Jeune Dragon qui fait encore un troisième kill. C'est un triplé en faveur de Legion Dragon et donc de l'équipe francophone. Et ce qui permet de prendre voilà un K5 d'avance et une première tourelle qui va peut-être bientôt tomber. En tout cas au prochain passage ce sera bon. Alors Nether, on a dit qu'on ne faisait pas de comment on a dit ça, on ne faisait pas de, j'ai perdu le mot, on ne faisait pas de spoil.
Oh, voilà, donc la tourelle a été prise au bot, ainsi que la vie de H de Titoxico, là qui a essayé de défendre héroïquement, qui a failli tuer Legend Dragon, mais ça n'aura pas suffi. Et du coup, on a une réplique de la part de Red Pokémon Master qui en profite pour prendre la tourelle top. Nunu qui est reparti sur le dragon, qui est en train de à nouveau soloter le dragon. Voilà, ici, il a soloté le dragon à nouveau, comme il l'a fait il y a 5 minutes. Va falloir se méfier de ce Nunu, parce que s'il fait... il va pas pouvoir faire ça toute la game, on est d'accord. Horde V0, Horde 0V, pardon, qui du coup essaye de choper le Alistar, mais Alistar commence à être quand même pas mal tanky. Voilà, Legend Dragon qui défend son bleu. C'était ça? C'était ça le fait le flash? Non, non c'était pas ça. Oh, Legend Dragon qui est invincible, qui est en 6-1-1 et qui après un démarrage un petit peu lent maintenant est quand même déjà pas mal lancé. Il a fini du coup ses échos runiques, donc l'item de l'ipel de Jungle Mage, et a l'air d'être de continuer sur un fléau de liche, un combo qui marche plutôt pas mal sur des persos qui spamment beaucoup comme le Ezreal. Du coup c'est un écho runique à peu de frais, dirons-nous, qui coûte pas très cher au final. Nit qui tourne un petit peu en essayant de déwarder. Ah, William Nomis. Je pense qu'ils ont une capacité de catch assez forte. Si tu stun avec le Tarek, tu rajoutes la flèche de hache, le grappin et tout, ils ont une grosse capacité de catch l'équipe espagnole. Hispanique et hispanophone, mais est-ce que ça va suffire pour ce match? Je ne sais pas là, car on va dire qu'il y a déjà 3 cagoles d'avance et 6-1-1 pour Ezreal. Tarek il y a 3 kills, mais est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. En tout cas, on a le héros de la faille qui est fait au niveau qui est fait par l'équipe, la réplique hispanophone, qui en profite pour récupérer la relique, qui vont aider un petit peu au push peut-être pour défendre cette mid lane. Un V0 qui tente le stun, mais bon voilà, ça court vite. La Kyle avec son boost de vitesse est parti en plus sur vitesse AP, vitesse d'attaque. Donc peut-être qu'ils ont décidé de ne pas avoir d'AD carry sur cette game. Une Kyle lane sans pour être AD carry. Et c'est la fin de Hajiku qui a essayé de temporiser avec son ultime, mais ça n'a pas suffi. Legend Dragon avec un excellent ultime qui permet de smite 3 personnes. Voilà, on a bien sûr l'ultime de Zilean pour sauver la situation. L'arrivée de Sion en ultime au milieu du fight qui va s'écraser sur sur Taric. Le flashing de Lord Nether pour attraper carrément le Thresh. Ça ne suffira pas pour attraper H pour autant. Et du coup voilà, on a 5 kills, on a un ace qui est fait de la part de Hispanic et 2 kills seulement de la part de l'équipe francophone. Et un push du coup de la mid lane qui s'impose avec le boost du héros de la faille. Très jolie opération de la part de l'équipe hispanophone là-dessus, qui s'en sort excellemment bien. Et le push continue, mais là, au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter. L'avantage, enfin, disons, la spécificité du buff du héros étant qu'elle augmente les dégâts, en fait, et la vitesse d'attaque, mais elle n'augmente pas pour autant la résistance des monstres, pour éviter d'avoir des méga smite 3 personnes. C'est l'ultime de 3 personnes, non? Et le docteur qui jungle à l'ultime. Oui, pourquoi pas. On a vu des Fiddlesticks faire ça aussi. Et du coup, voilà, pour permettre de counter énormément de counter de ce Sion qui n'est pas le jungler le plus rapide et le plus à l'aise en 1v1. Et du coup, voilà, il s'est fait pas mal counter par le docteur avec son Nunu. Horde 0V là. Avec l'agression qui est faite sur William Nomis qui va tomber sous les coups
Et du Zilean. Zilean qui commence quand même à faire pas mal de dégâts. 7-2-3, il s'est bien fit sur le dernier fight. Il faut rester... Oh, très joli kill juste à la fin de l'actif de l'ultime de Zilean. Et du coup voilà, il a perdu voilà de le tuer juste après que l'effet de l'ultime soit effet. Engineer qui en profite pour prendre la tourelle top. J'ai dit smite, non chut, j'ai dit ultime. Bref, mais n'empêche qu'il aurait pu smite en zone parce que le smite fait des... Enfin bref, presque on dira. Et le docteur qui du coup va tenter l'ultime, mais l'ultime il l'a utilisé pour faire le raid, c'est dommage, il aurait bien pu en avoir besoin ici. Nid qui va tomber carrément, il va se faire sniper par l'ultime de H qui va tomber à nouveau sous les coups. Voilà, et manque peut-être un peu de prudence pour Lord of Nether. Remarque, Sion, c'est pas mal comme champion parce que même quand tu meurs, tu peux continuer à faire des trucs après. Oh là là, la vitesse de Starik qui te court après pour te balancer son stun. Voilà, on a une Kyle qui essaye de faire quand même des dégâts, mais pour l'instant, manque un petit peu peut-être de... Peut-être qu'il manque un petit peu de creep et tout pour pouvoir faire des dégâts consistants. Elle a pour l'instant, elle a une dent de Nashor, c'est bien, mais... C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En tout cas, bon, game intéressante. Une belle performance des deux équipes. Ils ont pris en plus des compositions relativement originales. Donc c'est sympa à voir. Le Fléau de Lich qui est fini pour Legend Dragons avec des bots de lucidité. Le stun qui est mis sur Engineer qui force l'ultime en fait du Alistar. Il y a le dragon qui est up. Et alors on a déjà vu El Doctor faire le dragon tout seul de suite. Donc je pense que voilà, cette fois on met l'accent pour essayer de le défendre. Kyle par contre est mal positionnée. Elle est sur le côté, elle est split de sa team. William Nomis là qui se retrouve vraiment pas forcément dans le bon sens. C'est le dragon qui est à nouveau sécurisé par l'équipe hispanophone. Voilà, une équipe qui s'engage bien quand même pour eux, ils s'en sortent pas mal. Ils ont une team très utilitaire, sachant qu'ils ont quand même 4 entre guillemets supports dans leur équipe. Ouh, gros burst de la part de Legend Dragon et l'ultime de Shen pour le protéger. Et oui, avec un glaçon de minute, il faut toujours faire attention, ça fait souvent plus de dégâts qu'on ne le pense. Et voilà, cette tourelle qui va être push, qui va enfin être prise à 21 minutes, voilà, la troisième tourelle en faveur de l'équipe francophone, et c'est toute la first line, toute la première ligne des tourelles des T1 qui est tombée. Et le docteur qui voulait, je pense, faire un ultime là-dedans, mais qui s'est fait renvoyer à l'envoyeur par le Alistar. Et le docteur qui tente l'ultime qui passe, qui touche l'ultime de Kyle qui est là. L'intervention pour essayer de survivre, et on va pouvoir s'en sortir sans trop de soucis. Lord of Nether et Nid qui sont à la chasse dans la jungle carrément. Nid qui tente de tuer en 1v1, en 1v4 carrément Zilean, mais Zilean utilise son ultime pour se protéger. C'est la fin de chaîne et je pense que Lord of Nether va malheureusement le suivre dans la tombe. Et encore une fois 2 kills donnés. Ouh le beau sniping à l'ultime de la part de Paige. Salut Mini. Oui, j'ai vu ça. 90%. Eh oui, que veux-tu? Ça c'est League of Legends qui nous a fait de la pub. Non mais les gens ils sont là, ils regardent mais ils parlent pas, ils m'écoutent tellement je suis passionnante. Bref, le Nashor, la vision au niveau du Nashor qui commence à être mise de la part de Ron et El Doctor, donc support et jungle de la part de l'équipe hispanique. La botlane est légèrement push l'équipe française et on a un décalage de Tidoxico pour y aller. Le dragon a encore été pris, donc ça fait 3 dragons d'affilée. Ça va être un objectif prioritaire pour l'équipe francophone pour les prochaines minutes. Voilà, c'est juste voilà. Il y a un effet régène de mana donc sur les échos uniques, mais uniquement uniquement en fait si tu touches un grand creep. C'est comme la modification qu'ils avaient fait sur le grave unique à l'époque où on avait des Ezreal après-midi partout. L'ultime était pas mal, hein, on est d'accord, il était bien placé avec le double ultime, avec le double kill.
le docteur qui est comme bien énervé là, très rapide. Oh là là, l'ultime qui est mis un peu en retard mais qui finit par être mis. Nunu qui va se relever full dive du coup. Engineer qui se fait stun. Mais voilà, belle ultime à nouveau de la part de Legend Dragon qui permet de choper un kill. Tellement de dégâts de la part de ce SAP. Il a été remarquable sur son cassin à la partie précédente. Et là, oh là là, le docteur qui tente le kill sur Legend Dragon. Il manque pas grand chose, il reste 3 HP seulement. Le triple stun, quadruple stun même carrément de la part de Zilean. L'organiseur qui va dive totalement, qui va dive sous la tourelle. Et du coup voilà, ça va être un deuxième kill pour les hispaniques contre 3 kills pour l'équipe francophone. Donc au final, pour une fois, un trade à l'avantage des francophones. Et la tourelle qui tombe. Une tourelle qui se fait engager aux mines et qui ne va pas tomber. Voilà, pas assez de vie là, il va falloir dive et être prudent. Le chase de Red Pokémon Master, arborant son insigne pour attraper, essayer d'attraper, voilà, ces low life qui sont tellement tentants. Ouh, très joli burst de la part de Legend Dragon qui s'est fait stun pourtant, et qui s'en sort, à quelques PV. Sion full AD. Le Sion, oui, le Sion est parti, Hydrotisane, est-ce que c'est un petit peu tanky quand même? Non? Oh, non, pas Canis. Il va venir dire que les gens sont nuls et il va dire oui, sauf que non, et puis ta gueule. Alors du coup voilà, on a un premier baron encaché à 25 minutes de jeu par l'équipe hispanophone. Nid qui est là à la défense, mais il est tout seul, arrivé très tardif d'Engineer. Mais est-ce que ça va suffire? Engineer qui rentre dans le tas et qui essaie et qui arrive à choper. On arrive à tuer le baron qui est style par Legend Dragon. Titoxico aussi qui va tomber sous les coups et c'est un doublé. 3 kills en faveur de l'équipe francophone contre la vie de Nid. Voilà, Nid qui s'est sacrifié pour l'équipe. Ouh, Legend Dragons qui va mourir sous le dernier tic de l'Ignite. C'est toujours ce dernier tic là qui tue, on est d'accord. William Nomis qui lui se fait chasser dans la jungle. Il a plus de mana avec sa Kyle. Et il tente de résister au Taric monstrueux 3-6-8. Tellement tanky, tellement de dégâts. Voilà, et c'est la tourelle qui va avoir raison avec Taric de cette Kyle qui va finir quand même, voilà, elle s'est vengée en tuant la tourelle. S'en sort plutôt bien. Engineer au top avec Sion. Voilà, Engineer et Love Officer qui sont tous les deux au push 2v3, 3v3 à l'arrivée du tank. Voilà les 3 tanks de l'équipe francophone qui essayent de se farcir les 5 de la team hispanophone tout seul pendant que leurs 2 carries sont morts. Voilà, du coup Engineer va tomber malheureusement et on chase le Sion et on va le tuer également et ça fait à nouveau, du coup, les 2 tanks sont morts pour l'équipe française qui a du mal à se coordonner, je trouve, cette game. Alors, le 4ème dragon qui est engagé par El Docteur et Lord V0. Oh la telle. Oh là là, Legend Dragon qui fait un 1v2. Bon, le dragon lui a filé un petit coup de main, mais quand même. Ok, voilà. En même temps, bon, c'était prévisible qu'ils allaient repartir à nouveau sur ce dragon. On a un El Doctor qui est qui a un timing du dragon parfait, qui est toujours là, toujours au dragon dès qu'il respawn. Et du coup, c'était quand même évident qu'ils allaient faire ça, mais là, je pense qu'ils s'attendaient pas à tellement de dégâts de la part de Ezreal. Hop. On accuse Ezreal de mentir sur son rang. William Nomis qui se retrouve à essayer de push la mid lane tout seul. Attention à ne pas se faire catch quand même par un Oh, le flash de Nid qui est un peu loupé. Voilà, on a flash taunt, sauf qu'il a flash un peu trop tard et du coup il est arrivé en flash et sans le taunt. Alors, du coup on se retourne au niveau du Taric Engineer à la défense qui balance des coups de tête et cette atomisation pour essayer de protéger sa team. Lord of Nether qui va pratiquement tomber sous les coups et qui se fait sauver in extremis par un petit heal de William Nomis avec sa Kyle. Kyle avec son ult
l'intervention pour éviter de prendre des dégâts, mais prendre quand même le stun. Et du coup, voilà, en voulant sauver son Sion, Kyle est tombé sous les coups de Zilean. Zilean qui a 14-4-6 avec un Séraphin chargé à fond, plus un écho de Luden. Belle interruption de la part de Lord Nether sur Nelu, en plus sauvegardé par l'ultime de Sion. Lord of Nether qui grite tellement. Et tu devrais back au bout d'un moment. C'est pas possible. Il est full AD, avec du lifesteal. Je crois qu'il est parti sur une IE en plus avec son Sion. Je parie qu'il va faire une IE. Ouais. Et voilà, une Sion avec un IE, c'est merveilleux. Je suis pas choqué des pics, mais c'est pas des trucs qu'on a l'habitude de voir quand même. Bah après, t'as non seulement les pics, mais la façon de les jouer, parce que t'as Alistar avec un Liandry, Ezreal AP mid avec un Smite, Sion full AD avec une IE et mid anti-stané. La Kyle, elle a un build conventionnel et le Shen aussi, c'est tout. Oh, Legend Dragon qui a failli passer sous... Il manquait pas grand chose, il manquait une auto-attaque du Nunu. Ça rage un peu, il y a de la luck. Legend Dragon qui balance un ulti vers le bot et on ne sait pas pourquoi, ça devait avoir du sens, mais ça a été mal cadré, Oh, le Zonia tenté, mais le stun de Taric est bien trop puissant, il passe à travers la mort et les stuns, et du coup voilà, c'est l'interruption qui est prise par Red Pokémon Master et son Taric. 6-8-12, 31-35, une game relativement égale en termes de kills, mais une grosse avance en termes de tourelle en fait de l'équipe francophone. Et c'est la première tourelle du Nexus, la deuxième tourelle du Nexus qui tombe, pardon. Lord of Nether qui ne tank rien du tout, qui meurt à chaque auto-attaque de la hache, c'est assez impressionnant. Ah, il fait des dégâts, c'est sûr, mais alors il faut pas lui demander de tanker quoi que ce soit. Et le docteur d'ailleurs qui va essayer, voilà, il va essayer de tuer le Sion à coup de glaçon, mais ça n'aura pas suffi. Oui, l'ennemi c'est Lord Nether qui se retourne du coup sur l'inhibiteur. Un premier inhibiteur qui est pris, l'inhibiteur top, et l'inhibiteur mid qui est focus lui aussi. Et la game a l'air d'être bientôt finie. Nid qui est très tanky avec son Shen support, qui nous joue toujours des persos très tanky et très engage. Même si voilà, c'est un peu plus difficile d'engage avec Shen qu'avec Alistar, à moins de faire un flash taunt vraiment bien précis. Pokémon Master qui limite peut tuer les gens juste en restant là, avec sa côte épineuse et son visage spirituel. Il a fait une Ginzo d'ailleurs aussi. Alors un Taric avec Ginzo, j'avoue que et c'est le duel AD AP carry contre Thresh, contre le support. La botlane, voilà, et c'est le troisième inhibiteur qui va tomber, oui, qui va tomber en faveur de l'équipe francophone, et 3 inhibiteurs de tomber, 9 tourelles de down contre 2 tourelles pour l'équipe hispanophone, avec 12 gold d'avance. Ça sent la victoire, ça sent le 3-1, et du coup la deuxième place de la qualification pour l'équipe francophone. Legend Dragon qui en profite pour aller faire un tour dans la jungle adverse, prendre un bleu, et préparer la dernière offensive. Oh, quelques dégâts faits avec ce Ezreal. Ah là, ça a l'air tellement facile. Fait comme ça. Ça a l'air trop facile. Alors du coup, le dragon qui va revenir en 50 secondes. Cette fois, je pense pas qu'il sera pris par le Nunu. Un très joli snipe à l'ultime. Un doublé de la part de Ezreal. Ah, non mais c'est pas possible, le Ezreal Luden AP avec un Luden, c'est vraiment trop frustrant comme perso. C'est vraiment beaucoup trop frustrant. Et c'est un ace avec du coup le triplé fait par Legend Dragon qui enchaîne une première tourelle, une deuxième tourelle d'inhibiteur de Nexus, carrément la tourelle de Nexus, et c'est le Nexus qui va tomber. Et les Français qui sont qualifiés pour les playoffs de
sous la fontaine pour les playoffs de ce tournoi 2015. Ça joue... Bad manière, comment dire. Mauvaise manière, on tue sous la fontaine. Et c'est l'Ace pour finir, donc cette dernière game de qualification pour la France. Du coup la francophonie qui se qualifie pour les phases de playoff, qui va forcément obtenir la deuxième place. Elle a battu tout le monde sauf l'équipe germanophone. Et du coup voilà, une belle performance de la part de l'équipe française.